Bonjour, on me demande parfois quel est mon métier. Je peux répondre écrivain public, biographe, correcteur, formateur, animateur de conférences ou d'ateliers. Tout cela est vrai. Mais je synthétise en disant que j'aide les gens à trouver les mots. Oui, j'aide les gens à trouver les mots dont ils ont besoin. À l'écrit, qui est mon domaine de prédilection depuis toujours, mais aussi à l'oral, de plus en plus, parce que beaucoup sont démunis, ne trouvent pas les mots pour exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Alors quels sont les mots ou les suites de mots à utiliser pour obtenir, réussir, convaincre, séduire? Je cherche les mots qui gagnent. Je cherche aussi les mots qui soignent. Quand j'aide quelqu'un à raconter sa vie, à mettre par écrit ce qui n'a pas pu être dit à l'oral, je permets à cette personne d'être comprise, de transmettre une histoire, des sentiments, des valeurs. De même, quand j'aide quelqu'un à trouver les bons mots pour envoyer un message, qu'il soit écrit ou oral, à une personne avec qui le contact a été distendu, je recrée du lien, de la sérénité. Alors, est-ce qu'il y a des mots magiques, entre guillemets, qui vont permettre de gagner et de soigner? On verra qu'il y a quelques mots magiques, on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo, mais je voudrais dès aujourd'hui vous donner 5 critères que vous pouvez retenir pour être à peu près sûr que les mots que vous employez vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Premier critère, les mots doivent être évocateurs. Un bon mot est celui qui va être transformé en image, en scène, en souvenir par celui qui le lit ou qui l'entend. Exemple, si vous dites « les secours dont j'ai bénéficié pendant mon enfance difficile », c'est pas très parlant. Par contre, si vous dites « la soupe que la vieille dame m'a donnée quand j'ai eu faim », là ça parle et on voit beaucoup mieux ce que vous avez vécu. Donc premier critère, un fort pouvoir évocateur. Deuxième critère, les mots que vous utilisez doivent sonner juste. Autrement dit, ils doivent être adaptés à votre personnalité. Si vous êtes classique et que vous utilisez des mots tendance, si vous voulez user d'un jargon technique dans un domaine que vous ne maîtrisez pas du tout, si vous exprimez un sentiment que vous ne ressentez pas, vos mots vont sonner faux et vous n'avez aucune chance d'atteindre votre objectif, car l'interlocuteur verra tout de suite que vous n'êtes pas sincère. Troisième critère, vos mots doivent être adaptés au destinataire. On ne parle pas de la même manière à un collègue ou à un patron, à un enfant ou à un adulte, à un ami ou à une personne qu'on veut séduire. Ceux qui disent « je n'ai qu'une parole » se privent d'une palette à leur disposition et n'entrent pas en empathie, n'entrent pas en relation avec la personne en face d'eux. On doit penser à l'interlocuteur quand on lui parle, ne pas être prisonnier de son petit moi et de les mots qu'on a en soi. Quatrième critère, utiliser les mots à bon escient, c'est-à-dire tenir compte des circonstances, du moment et du lieu. Même si j'ai préparé un beau message, bien pesé, bien choisi les mots, si je le délivre au mauvais moment ou au mauvais endroit, quand la personne est prise par d'autres soucis, entre deux portes, qu'elle est pressée, qu'elle n'est pas seule, je n'ai aucune chance d'aboutir. Je vais même me priver d'une cartouche que je ne pourrai plus réutiliser et j'aurai donc obtenu l'effet inverse de celui que je recherche. Cinquième critère, les mots que j'utilise, les mots signifiants, les mots avec le message, ne doivent pas être entourés, c'est-à-dire ne doivent pas être étouffés par d'autres mots superflus que j'aurais mis pour des raisons de tic de langage, de bien-pensance ou parce qu'il m'a rassemblé que je devais les mettre en me disant si je mets beaucoup de mots, il y en a bien un qui finira par aboutir. Non. Plus je mettrai de mots, plus les mots vont être noyés et je n'aurai aucune chance de faire ressortir ceux qui sont vraiment signifiants. Exemple très simple. Si je dis je t'aime vraiment, le vraiment tue le je t'aime. L'adverbe tue le verbe. Si je dis je t'aime, là c'est beau. Là, le je t'aime, le sentiment ressort.
Essayez de retenir ces 5 critères. Vous verrez qu'ils vont beaucoup vous aider et améliorer votre communication et votre relation à autrui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous proposerai dans les semaines et les mois à venir d'autres vidéos pour décliner ou prolonger ce que j'ai tenté de vous dire aujourd'hui. En attendant, vous pouvez me retrouver sur le site lesmotsquigagnent.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut!